Bienvenue sur Nicole City Show TV. Ce matin, je suis avec Monsieur Guilhem Sarr, une personne très extraordinaire que j'ai rencontrée lors d'un cours de Wolof. Je ne vais pas tarder, je vais le laisser se présenter. Donc, je m'appelle Guilhem Sarr, je suis enseignant de Wolof en fait à Dakar. On enseigne le Pulaar, le Wolof et le Lingala. Donc voilà, je suis installé là-bas depuis 1 an et demi, j'enseigne, mais ça fait plus de 5 ans qu'avant, ça fait 7 ans maintenant que j'enseigne le Wolof. J'ai enseigné pendant 5 ans en France et maintenant ça fait pratiquement 2 ans que j'enseigne maintenant à Dakar. C'est vraiment une très belle initiative. Et moi, la question qui me vient directement à l'idée, d'où est venue cette initiative? Bon, on va dire que je suis panafricain déjà, je suis très engagé, ça fait plus de 16 ans que je suis très engagé dans le milieu panafricain, surtout lyonnais, parce que je viens de Lyon, je suis né là-bas. J'ai vécu au Gabon aussi, donc voilà, donc je suis pleinement d'identité gabonaise, donc ça c'est quelque chose qui est très important pour moi, donc voilà. Maintenant à ce moment-là, pour moi le Wolof c'était quelque chose de très important si on veut communiquer avec les gens. Si on vit au Sénégal, si on est au Sénégal, il faut pouvoir effectivement converser dans la langue des gens. Donc déjà, c'est une première chose qui est importante. Deuxième chose, à mon arrivée à l'université, le premier livre qu'on te donne à lire, c'est Cheikh Anta Diop, Nation Agriculture. Donc quand tu lis déjà Nation Agriculture, tu te rends compte qu'on ne peut pas penser le développement sans la langue, sans la culture profonde. Donc à ce moment-là, le Wolof aussi c'était naturel. Ça veut dire que comment penser la réalité sénégalaise sans le Wolof? Peut-être qu'il y a d'autres pays en Afrique où à partir peut-être du français qui s'est modifié et tout ça, on peut penser les réalités locales. Mais là, concrètement, on ne peut pas. Le Wolof est partie intégrante du Sénégal aujourd'hui, partie intégrante de la culture sénégalaise, de 80% de la société sénégalaise et se fait en Wolof, que ce soit les partis politiques, les débats politiques, la musique, les émissions radio, les séries télé. Donc cette vie, elle se fait dans cette langue, mais la langue n'est pas forcément travaillée aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages qui sortent, etc. Donc l'idée, c'est de promouvoir. Ensuite de ça, moi j'ai commencé à lire des livres en Wolof. Donc c'était naturel aussi pour moi de faire la promotion de la lecture dans cette langue. Aujourd'hui, je lis des livres de mathématiques en Wolof, je lis des livres, des romans policiers, des bandes dessinées, etc. en Wolof, et c'est très agréable parce que tu vas voir des personnages qui vont te parler en Wolof, etc. Et tu rentres dans ton monde à toi, dans lequel tu vis. Et souvent même les Sénégalais qui ne connaissent pas forcément ces ouvrages, quand ils les rencontrent, ils sont heureux de les découvrir. D'accord. Bon, pour vous qui l'aurez compris, M. Guilhem est vraiment très impliqué dans les langues africaines. Et là, hier, il a organisé même un atelier là-dessus à Marseille ici. Et il est un peu partout, surtout pour vous qui voulez le suivre, vous pouvez aller sur son Facebook et aussi à Dakar où il est bien installé. Et il a même une école là-bas. Et à Lyon aussi. Et donc, moi, pour terminer, je vous laisse vous demander, est-ce que c'est un engagement à titre personnel ou c'est un engagement panafricain comme on le dit? C'est quoi la portée de cet engagement à enseigner, à vouloir? Parce que c'est pas que le Wolof, il y a aussi le Lingala. C'est pas que le Wolof, c'est le Lingala, c'est le Pulaar. Aujourd'hui, il y a des publics différents. Je pense qu'il y a des publics différents. Moi, je dis souvent que j'ai commencé à enseigner parce que moi-même j'avais besoin d'enseignants. Aujourd'hui, j'enseigne le Wolof parce que j'ai suivi une trajectoire de quelqu'un qui ne connaissait pas le Wolof et qui l'a appris. Donc aujourd'hui, je suis capable de l'expliquer parce que je suis passé du point A au point B, au point C, au point, etc. etc. Donc j'ai évolué et aujourd'hui je suis en capacité d'expliquer comment la langue fonctionne de manière grammaticale, de manière syntaxique, voilà, pour que les gens puissent travailler. Mais le combat, il ne se fait pas que pour les apprenants étrangers qui viennent et qui veulent apprendre. Il se fait en interne aujourd'hui pour la revalorisation des langues, la revalorisation des cultures. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, il existe des ouvrages en Lingala, mais les gens ne connaissent pas. Il existe des ouvrages en Wolof, mais les gens ne connaissent pas. Les gens, par exemple, au Sénégal, je fais partie du groupe de slammeurs, je slame en Wolof, donc je fais des contes en Wolof, je fais des textes et de la poésie en Wolof. Mais aujourd'hui, il y a des Sénégalais qui naissent au Sénégal, qui grandissent au Sénégal, mais qui n'écrivent qu'en français. Et c'est leur donner le plaisir aussi de se dire, mais hey, les gars, on est ensemble, on slame ensemble. Mais moi, je suis le seul gars qui slame en Wolof. Pourtant, je suis blanc, je slame en Wolof. Je dis, les gars, on y va ensemble et on fait des rencontres comme ça, des rencontres poétiques où on va effectivement venir et slammer tous ensemble en Wolof. Donc, créer des synergies. Maintenant, actuellement, même chose, j'ai commencé à écrire en Lingala. On est un collectif de slameurs qui écrivent en Lingala, on se voit, on fait des ateliers d'écriture, on écrit, on pense, on réfléchit en Lingala et c'est super. Voilà, et c'est ce que je trouve merveilleux, c'est de se dire mais aujourd'hui le Wolof est partout sur les réseaux sociaux parce que les gens écrivent, même s'ils ne l'écrivent pas forcément bien, ils écrivent le Wolof comme ils le pensent, comme ils l'entendent. Le Lingala, c'est la même chose. Aujourd'hui, la société est lingalisée. Aujourd'hui, les générations de Taboulé Rochereau jusqu'à Fali Poupa au Sénégal, que ce soit la maman ou la petite, ils sont tous fans du Lingala, ils adorent le Lingala, ils ont envie de le comprendre. Donc c'est quelque chose d'important. Le Pulaar, c'est la même chose, c'est une langue majoritaire, pratiquement parlée un peu dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest.
Mais concrètement, il y a plein de gens même qui sont d'origine pulaar et qui ne parlent pas le pulaar. Et eux-mêmes, aujourd'hui au Sénégal, beaucoup de Sénégalais veulent apprendre le pulaar parce qu'ils se disent mais j'ai perdu quelque chose. Ou même j'ai envie de parler avec les gens dans la rue, je ne peux pas. Parce que beaucoup de Guinéens, beaucoup de Sénégalais sont là dans la rue, ils parlent en pulaar. Mais les Sénégalais même qui parlent wolof, ils ne parlent pas le pulaar. Et on a perdu le bilinguisme, le plurilinguisme en Afrique, qui était quelque chose qui était majoritaire avant. Donc c'est pour repenser son identité, pour repenser le développement, pour se repenser soi-même. Je pense que c'est par là qu'on peut avancer. C'est par la langue, c'est par la maîtrise de la langue, pour ne pas perdre ces valeurs aussi qui sont sous-jacentes à la langue. D'accord. Et comme on parle de promotion, on a une coutume ici, c'est qu'à chaque fois que vous finissez, vous adressez un message à la jeunesse africaine. Bon, moi le message que j'aimerais adresser à la jeunesse, c'est de ne pas perdre son identité. Même si sa manière de parler le français, il faut la garder. Il faut garder en fait concrètement, je dirais, c'est sa manière d'être. Mais pour n'importe qui, pour même un individu, lui à la communauté, la jeunesse africaine de manière générale, mais la personne, l'individu même, rester soi-même. Et ça c'est important. De ne pas être quelqu'un d'autre parce qu'on veut être comme les autres. Oui. On peut choisir d'être quelqu'un d'autre. On peut choisir demain, si vous voulez, de voyager, d'aller vivre ailleurs, de vivre d'autres choses. Mais le plus important, c'est d'être soi-même. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, concrètement, des fois, un Sénégalais qui croise un autre Sénégalais, là, il est lui-même parce qu'il va parler en wolof. Oui. Un Malien qui va croiser un autre Malien, là, il va être lui-même parce qu'il va parler en bambara. Un Guinéen va parler en soussou avec un autre Guinéen, etc. Et là, il va se retrouver lui-même. Et je pense que c'est important aujourd'hui, effectivement, que la jeunesse soit fière de ce qu'elle est. Parce que l'Afrique est riche. L'Afrique doit être riche de son identité aussi. Voilà, les langues africaines sont au même rang que le français, que l'anglais, que l'espagnol, que le portugais. Et donc voilà, et aujourd'hui, on peut parler le wolof jusqu'où? On peut parler le wolof jusqu'à New York, on peut parler le wolof jusqu'en Turquie, à Istanbul, à Pékin, etc. On peut parler le wolof de partout parce qu'aujourd'hui, on peut retrouver des communautés sénégalaises un peu de partout. Si on va à Abidjan, on peut les retrouver à Treichville. Si on va au Gabon, à Libreville, on peut les retrouver à Nambakele, etc., etc. Si on va ici, on peut les retrouver à Noailles. Si on va à Paris, on peut les retrouver à Châteaurouge. Donc, et c'est des personnes qui, en plus, quand on les rencontre, si on parle un peu le wolof, c'est des personnes qui peuvent t'aider même dans la vie de tous les jours. Moi, j'enseigne le wolof à des Gabonais. Quand ils rentrent au pays, qu'ils rencontrent des Sénégalais, qui commencent à parler en wolof, il y a quelque chose qui se crée. Et le panafricanisme, c'est ça. Et c'est aussi le fait de pouvoir, au bout d'un moment, apprendre aussi la langue des autres et s'intéresser aux cultures des autres. Ça veut dire que moi, je suis sénégalais, mais ça m'intéresserait d'apprendre le pula, ça m'intéresserait d'apprendre le lingala. Et je pense que c'est comme ça aussi, ensemble, en apprenant les langues des uns et des autres, qu'on pourra avancer. Donc c'est ça un peu que j'ai à dire. Donc voilà, merci de m'avoir reçu ici. Et moi aussi, je suis très bluffée parce que pour une personne quand même, vous êtes français, mais vous êtes vraiment impliqué là-dedans. Et ça nous donne à réfléchir, nous, en tant que jeunes Africains. Vraiment, c'est à nous, en fait, de promouvoir notre culture. L'Afrique, c'est un patrimoine pour nous. C'est à nous de le promouvoir. Et surtout, comme M. Guilhem le disait, quand on perd tout, en fait, c'est la culture qui nous reste. Donc, jeunesse africaine, prenons soin de cette belle culture que nous avons. Je vous remercie et à bientôt. Tu peux couper.